Chers téléspectateurs, bienvenue sur Newland TV pour une nouvelle émission. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui voilà, on va recevoir un habitué de la chaîne Newland TV. Je parle d'un grand monsieur, monsieur Ibo Simon. Ibo Simon, bonjour. Ouais, ben bonjour. Alors, quelles sont les nouvelles? Ah ben les nouvelles, écoutez un micro, encore un micro, un petit moment. Ah ben les peuples, eh ben l'auteur c'est pas trop vraiment. Eh ben je suis là. Et effectivement, vous ne me voyez pas. Pourquoi? Parce que uniquement c'est moi-même qui ai pris un peu beaucoup de recul. Pourquoi? Eh bien parce que je suis en mer. Venez la commission, pas de problème. C'est là, va embarrasser. Ah ben. Alors les peuples, c'est Noado restaurant, c'est pour ça. Eh bien, c'est moi-même qui t'ai arrêté de faire télé, parce que pourquoi m'arrêter de faire télé? Je crois qu'il y a ça. Quand on a le monde qui a parlé, le monde à l'envers, le monde à l'envers, le monde à l'envers, donc on localise ça en gueule, mais il n'y a pas qu'à voir le monde à l'envers, en réalité la même. Et là, on voit le monde à l'envers, en réalité la même. On voit quand le monde à l'envers là, quoi dégoûté de la vie. Tu te sens déçu, tu ne veux rien faire. Parce qu'on voit effectivement c'est le monde à l'envers. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'interviewe, qui fait une interview avec moi, qui fait une émission avec moi. Effectivement, je parle, mais c'est lui qui fait l'émission. Alors on va discuter un peu pour voir que j'ai rien perdu. J'étais en train de vous éduquer. Malheureusement, quand on a vu que j'étais en train de vous éduquer, parce qu'il fait éduquer nègre. Est-ce que c'est moi qui fait nous éduquer nous pas éduquer? Et le problème là, c'est qu'il n'y a pas d'éducation. Vraiment, on ne va pas gêner, c'est tout les arbres. Alors, c'est presque qu'on ne nous a pas éduqués. Et quand on a vu que j'étais en train d'éduquer la race noire, de faire prendre conscience à la race noire, d'essayer d'expliquer les choses sérieuses à la race noire, eh bien, tout de suite, les intéressés, ils se sont rendus compte, ils ont dit non, fais-nous éliminer Ibo Simon. Il faut empêcher à Ibo Simon de faire ce genre d'émission. Il faut qu'on trouve des alibis, comment il a déchouqué, etc. Comment il a déraciné, voilà, ça a été fait à cause de tellement d'injustices dont vous avez entendu. Et comme je disais à l'animateur avant l'émission, la première chose qu'un être humain doit avoir dans sa tête, c'est bon sens, gratitude et reconnaissance. Et malheureusement, la Guadeloupe n'a pas ça. Alors voilà, je te donne le micro pour voir maintenant comment tu vas te démerder avec moi. Alors, je ne sais pas si je vais mal me démerder. Enfin, je vais essayer de m'en sortir. Déjà, il y a une petite barrière entre nous, c'est que moi je parle en français. Oui. Je comprends le créole, mais j'estime que je ne parle pas assez bien pour le parler aux téléspectateurs. Le principal, c'est qu'on va se comprendre. Oui. Alors, moi j'ai des milliers de questions parce que monsieur Ibo Simon, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas. Parce que, pourquoi je ne connais pas? Parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis en Guadeloupe. En France, Ibo Simon, on entend parler, mais on ne connaît pas. Aujourd'hui, depuis surtout que j'ai intégré l'équipe de Newland TV, j'ai beaucoup entendu parler de monsieur Ibo Simon. Depuis que je suis en Guadeloupe et que je m'intéresse un peu à l'actualité, j'ai beaucoup entendu parler de monsieur Ibo Simon. Mais je ne l'avais pas vu. Là, chose est faite, je l'ai rencontré. J'ai des questions. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ah, tu veux travailler avec monsieur Ibo Simon, mais Ibo Simon, il n'est plus là, il ne fait plus partie. Tu as donné la réponse, tu as dit pourquoi tu étais déçu. Tu es déçu, c'est pour ça que tu as quitté un peu le monde de la télévision. Mais aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu n'as pas envie de continuer de te battre. Tu es toujours là avec nous pour te battre et on peut reprendre quelque chose. Ok. Eh bien, les peuples, je vais parler français parce que je suis obligé de parler français parce que je veux que tu comprennes ce que j'explique. Alors voilà les peuples, je suis parmi vous aujourd'hui, c'est quoi vraiment? C'est quoi vraiment aussi, tout le monde a dit, oh, il va aussi, oh, il va manger bien, il va... Non. Comme on dit, j'ai quitté la télévision parce que c'est moi qui fais si aujourd'hui, et ça vient de la petite tête dedans, si aujourd'hui,
la télévision est devenue ce qu'on appelle le mot proximité. Ça existait en proximité. Mais au niveau de proximité, comme on fait la télévision actuellement en Guadeloupe, parce que c'est là que ça a pris naissance. Je ne dirai pas de la Caraïbe, parce que la Caraïbe ne fait pas de télévision jusqu'à présent de proximité. Parce que la télé n'est pas tellement quelque chose qui est à la mode. Tandis qu'en Guadeloupe, proximité est devenue même mode, modéliste. Eh bien, c'est par rapport à moi. Si en France on fait de la proximité, comme on voit en Guadeloupe actuellement, c'est par rapport à moi. Alors j'ai laissé la télévision, parce que pour moi la télévision c'est quelque chose qu'on doit éduquer un peu. C'est avec ça qu'on doit faire marcher une société. C'est avec ça qu'on doit développer le monde. C'est avec ça qu'on doit faire évoluer le monde. C'est avec ça qu'on doit faire avancer les choses. Mais quand j'ai pris la télévision, ce n'était pas le cas. La télévision, c'est, disons, c'était... Je ne peux pas dire c'était... Oui, c'était... Et de la corruption. C'était de la corruption. C'était assimiler les gens dans toutes les mauvaises choses. Il n'y avait rien qui faisait bouger les Guadeloupéens. Il n'y avait rien qui faisait bouger le monde noir. C'était musique, chanter, danser, sauter, etc. Rire, caca, mais il n'y avait personne qui disait à la race noire, il faut vous organiser comme les Blancs. Il faut vous organiser comme les Asiatiques. Il faut vous organiser comme les Hindous. Et il faut vous organiser comme les Blancs. 4 races qui étaient organisées. Seule la race noire n'est pas organisée. On n'a rien, quel que soit le noir américain, le noir jamaïcain, le noir antiguois, le noir dominicain, le noir anglais, quel que soit le noir en Afrique, le noir est la seule race qui n'est pas organisée. Mais personne ne dirait pas ça à la télévision. On ne dit pas ça à la télévision. On essaie de faire croire, ouais, le noir bien, le noir est évolué, le noir est en avant, le noir est debout. Non. Le noir est toujours des êtres assimilés. Nous sommes toujours des êtres assimilés. Nous sommes toujours des êtres qui demandent, qui ne parlent qu'à quémander. On parle toujours de l'esclavage, c'est ça qu'on a pris pour pouvoir gagner de l'argent. Dès qu'on parle de l'esclavage, il faut nous donner de l'argent, on demande toujours réparation. Mais le noir ne dit jamais au noir, écoutez, on ne peut pas rester tout le temps à demander de l'argent pour l'esclavage parce que les Juifs ont été esclaves. Les Juifs ont connu l'esclavage. Et l'esclavage que les Juifs ont connu, c'est plus mauvais que l'esclavage. Parce qu'on tuait des enfants juifs. On tuait des enfants juifs au temps de l'esclavage. Nous, on nous avait pris en Afrique, ce n'était pas pour nous donner du prêt, c'était pour nous faire travailler. Et comme on ne connaissait pas qu'est-ce que c'est que travailler, parce que c'est la vérité qui empêche la race noire de prendre conscience de son histoire. Il ne veut pas entendre la vérité. Tu as vu, on a été dans une exposition là. Alors justement, on va en parler. Alors, ce matin, un peu exceptionnellement, on est allé sur le lieu du Memorial Act. On a même visité l'intérieur un petit peu avant tout le monde, effectivement. Je t'ai entendu dire quand même que c'était quelque chose de bien fait. Il y avait eu un bon travail. On sait que c'est un lieu de mémoire, peut-être pas encore un lieu de réconciliation, mais en tout cas ça va être un lieu de mémoire. On nous a fait remarquer ce matin, c'était le seul endroit au monde aujourd'hui où il y a... Que cela existe. Que cela existe. Oui. Qu'est-ce que tu peux aujourd'hui... il y a des choses où je ne suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis, à un moment donné, le noir n'a pas évolué, etc. Aujourd'hui, en métropole, je sens beaucoup plus la différence. En Guadeloupe, je suis d'accord. En métropole, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de différence entre un arabe et quelqu'un d'une autre race, ou un noir ou un blanc. Aujourd'hui, on est quand même sur une certaine égalité. On peut pas d'abord, je ne peux pas te laisser dire aujourd'hui le noir ceci, le noir cela. Je pense qu'il y a il y a eu une génération qui pouvait
effectivement dire c'est un noir et j'ai à choisir à embaucher un noir ou un blanc, je prends le blanc parce qu'il va bien travailler. Et c'est vrai parce que je suis blanc, que je suis en Guadeloupe, que je retrouve ça en Guadeloupe, ce qui est aujourd'hui quand je me propose à travailler, ou si je veux voir une entreprise, dire on va embaucher un blanc et on va pas embaucher, alors on ne me dit pas un noir, mais on va pas embaucher un Guadeloupéen parce que le Guadeloupéen, il va pas venir travailler à l'heure, il va pas être ponctuel, mais pas parce qu'il peut être moins qualifié que le noir, ou plus qualifié que le noir, c'est pas la raison. C'est souvent un problème de ponctualité, parce qu'il y a quand même aujourd'hui, en Guadeloupe, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont ponctuels. Donc moi j'aimerais savoir avec toi, tu as parlé tout à l'heure que tu avais éduqué les Guadeloupéens. Tu avais éduqué les Guadeloupéens. C'était ça que j'étais en train de faire. Est-ce que quelque part quand même tu retrouves des traces du travail que tu as fait? Il y a quand même aujourd'hui autour de nous des gens en Guadeloupe qui font des choses par eux-mêmes, des entreprises qui sont locales et qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent en Guadeloupe. On ne peut pas mettre tous les Guadeloupéens dans le même sac et dire ah ben non, on est en Guadeloupe, on ne travaille pas. Parce que là, je suis d'accord avec toi, on va reprendre le même langage des médias en France qui disent la Guadeloupe, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela, il y a de la violence, alors que nous, on ne le voit pas ici. On ne le voit pas ici. Donc toi, est-ce que de ton côté, tu retrouves aujourd'hui des traces du travail que tu as fait? Oui. Alors, tout de suite, je te dis. Tu sais, pour pouvoir me comprendre, c'est pas un petit fardeau, hein. Pour pouvoir comprendre mon langage, ce que je dis, c'est pas un petit fardeau. Je ne dis pas que le nègre ne travaille pas, je ne dis pas que les noirs ne travaillent pas, je ne dis pas que le black ne travaille pas. Je dis le black est assimilé. C'est pas la même chose. Il est assimilé. Il est incapable de faire quelque chose lui-même. Tout ce qu'il fait, il est en train de copier les autres. Il est en train de singer les autres. Il est en train de vivre sur les dominations des autres. Tout ce qu'il fait, il se bat rien que tout seul. Ce n'est pas la culture, parce que quand on parle de... On n'est pas égal. Parce que moi, je parle de l'égalité. Parce qu'il y a le mot égalité, liberté, égalité, fraternité. Quand on parle de l'égalité, je trouve par exemple un docteur doit avoir ses propres personnalités de docteur. Il a sa propre médecine à lui. Je ne te parle pas des affaires, des affaires, petits sorciers, petits marabouts, etc. Parce que le nègre, lui, quand il vous parle de sa médecine, c'est de ça qu'il parle. Hein. Sorcellerie, quimboiseur, etc., etc. Non. Quand je dis nous, la race noire, je parle de nous, la race noire. La race noire. La race noire ne représente pas l'image de blanc. Toi, tu es un blanc. Ta carte d'identité française, c'est une carte d'identité française. J'ai aussi une carte d'identité française. Mais ma carte d'identité française, elle n'est pas d'origine française. C'est une carte colonisée qu'on m'a donnée. On a donné à mes parents, on a donné à ma maman, à la maman de ma maman, le papa de mon papa, etc., de père en génération. Mais on n'a pas ça d'origine, nous. Même si cela a été fait en Afrique, on te donne une carte africaine, naturalisée, mais c'est une carte africaine, toujours, et inventée par les Blancs. C'est les Blancs qui ont inventé ça. C'est de ça que je parle. Parce que c'est là justement que les gens qui ne me comprennent pas, ou alors qui me comprennent, et comme il me comprend, il dit, ah, en comprenant ça, monsieur Dieu, mais il faut que je foute la merde dans ce qu'il a dit, pour mettre ce qu'on appelle, j'aime appeler ça, créer des inanimes. Oui. Des inanimes. Alors, c'est pas ça, Dieu. Quand je parle de la race noire, je parle de la race noire, normalement, on aurait dû être une race comme toutes les autres. Nous devons faire couteau, nous devons faire tout ça qu'il a. Tu vois mon tissu, c'est tissu à blanc. Ça, c'est bita à blanc. Ça, c'est bita à blanc.
C'est tout ça, c'est bita blanc. Ça, tout ça, on est là, c'est blanc. Mais ça, c'est fait à blanc. Maçon à blanc. L'enmer, c'est blanc, l'enmer. On va pas faire l'enmer. Mais c'est blanc qui. Ben, ça, non, l'enmer. C'est les blancs qui ont dit ça s'appelle la mer. Mais nous, on était capables d'inventer des choses comme ça. Alors, c'est comme ça que je parle de ma race noire. Parce que les gens ont tendance, quand je parle de noirs, ils disent que j'aime pas les noirs, je méprise les noirs, je dénigre les noirs. Tu vois maintenant en Guadeloupe, toute la Guadeloupe, c'est des cheveux frisés. Tu vois les femmes de la Guadeloupe. Toutes les femmes de la Guadeloupe actuellement, c'est cheveux frisés. Mais tu sais, c'est pas le cheveux. Non, mais tu dis oui, tu vois, sous quoi tête, Si. Tu sais, c'est pas leurs cheveux, toutes les femmes que tu vois en Guadeloupe. Elle rajoute des cheveux. C'est rien que des cheveux ajoutés. Même les femmes les plus claires, tu as vu la fille qu'on a vue ce matin-là, oui. c'est pas ses cheveux qui sont là, c'est des rallonges qu'il a mis. Eh bien, moi, j'ai honte de voir ça quand je vois, je dis, monsieur, regarde ma race. Ils sont des châtains, ils sont des blonds, ils sont des rouquines, ils sont des ceci, ils sont là, ils vont opérer leur nez, leur gueule, ils éclaircissent leur peau, etc. Mais ça m'emmerde de voir ça. Et malheureusement, c'est ça que le nègre veut que le nègre soit. Jusqu'à le nègre se bat pour être métis. Parce que finalement, la négresse, c'est le nègre qui fait ça. À force de singer le blanc, son gilet blanc comme ça, et il finit par en fait rien que des petits métis. Et finalement, la race noire est en train de disparaître. Est-ce que tu as mal compris un petit peu? J'ai très bien compris, là, il n'y a pas de... Entre nous, il n'y a pas des années, on est d'accord, ça c'était sûr d'avance. La seule chose que je discute souvent, parce que je comprends ce que tu dis quand tu parles que la race noire ne s'est pas construite, alors qu'il est écrit, et on le sait, même si on n'est pas obligé de connaître Darwin à 100%, que le premier être humain sur Terre, il était noir, il n'était pas blanc. C'est la peau qui s'est éclaircie avec les années, mais le premier homme, Homo sapiens, était noir. Donc aujourd'hui, on ne peut pas refaire le monde et dire pourquoi les noirs, il y a cette différence, pourquoi justement tu parles de fabrication, et de dire pourquoi les noirs n'ont pas eu leur propre identité. Il y a une raison importante. Pour avoir été beaucoup en Afrique, c'est un pays ultra riche. Il y a beaucoup d'argent. Mais malheureusement, ce ne sont pas les noirs qui en profitent, ce sont toujours les blancs. Et quand je parle des blancs, je parle de l'Europe, mais des les noirs Américains, des Chinois. Mais les noirs en Afrique, ils ne connaissaient pas ces richesses. Toutes les richesses que tu parles de là, Oui. toutes les richesses de l'Afrique, mais c'était là. Les noirs ne savaient pas ça existait. Mais alors, moi je vais revenir à quelque chose d'important. Vraiment important que moi je vois en tant que blanc. Il y a une différence. Il y a quelque chose que je trouve en Guadeloupe et que j'ai trouvé dans le peuple africain. C'est le rapprochement à la famille. Nous en France, aujourd'hui, je ne dis pas toutes les familles, mais moi j'ai connu dans ma génération où tout le monde s'en va travailler à l'étranger ou loin, même en France. Et nos parents, nos grands-parents, on les abandonne, on les laisse tomber. Aujourd'hui, ici, même en Afrique, il y a toujours le respect et le soutien des vieilles personnes. Je dis nos aînés. J'ai toujours dit que c'était très important de s'occuper de nos aînés. C'est eux qui ont la culture et le savoir-faire. C'est eux qui ont une partie de notre connaissance et de notre histoire. Donc moi aujourd'hui, quand je t'entends parler, je bondis en disant oui, c'est bien ce que tu dis. C'est vrai que l'identité noire ne s'est pas inscrite dans la généralité de tous les jours, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui est toujours là. C'est là, on va s'approcher de la fête des mamans. Tu sais, comme en Guadeloupe, la fête des mamans, c'est très important. Il n'y a pas beaucoup de Guadeloupéens qui ne vont pas souhaiter une bonne fête à leur maman. Alors qu'en France, je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de mamans qui sont soit dans leur maison ou dans les maisons de retraite. Maisons de retraite, j'appelle plutôt un mouroir, et qui ne vont même pas avoir un petit coup de téléphone. Donc, il faut quand même, moi je dis toujours, hein, ce qui est bien, il faut en parler. Et ça, c'est une force quand même par rapport à ici. Ah ben voilà, tu parles de la fête des mères. Mais la fête des mères, c'était pas le truc, ça. Ça, c'est l'esclavage, à partir de l'esclavage,
quand le Noir est arrivé en Guadeloupe, il a connu cette histoire de fête des mères. Mais on a toujours aimé nos parents, nous. Parce que les tribus en Afrique, quand ils vivaient, mais il n'y avait pas un jour de fête des mères. Cette fête des mères, c'était tous les jours. C'était tous les jours en Afrique, fête des mères. Mais maintenant, c'est business. Je vais dire à présent les mères en Guadeloupe. Effectivement, il y a peut-être. Ça a fini. Je crois depuis 1960, le Guadeloupéen a tout perdu de tout ce qui était bon en Guadeloupe. À partir de 1960. Le Guadeloupéen a tout perdu de ce qui était bon, de ce qu'on nous apprenait en classe. Parce que n'oubliez pas qu'on a une éducation de l'Europe. Oui, ça. On a une éducation des Occidentaux. C'est eux qui montrent nous baptême, c'est eux qui montrent nous première communion, c'est eux qui montrent nous renonce, c'est eux qui montrent nous mariage, c'est eux qui montrent nous basser femmes, parce que nous ne pouvons pas basser femmes. C'est quand basser femmes en Afrique, mais c'est eux qui disent non, pour des petites blagues, etc., etc. Alors si tu veux, tout ce que tu dis là, tu arrives, ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait 2 ans. 2 ans, mais tu connais, non, la Guadeloupe est déjà. La Guadeloupe a tout perdu de bon. La Guadeloupe n'a rien de bon actuellement. Tout, depuis 1960, tout a foutu le camp. Maintenant, on vit à peu près comme la métropole. Mais la métropole, quand même, ils ont des excuses parce que c'est de la neige. C'est un grand pays. Tandis que la Guadeloupe, c'est un tout petit archipel qu'on a déjà tellement divisé que même les Marie-Galantais se disent indépendants. Terre de Haut te disent ils sont indépendants. Terre de Bas te disent ils sont indépendants. Marie-Galante te dit ils sont indépendants. Et lorsque c'était un tout petit archipel qui pouvait faire toute une famille, mais ils ont dégénéré tout ça. Alors si tu veux, tout ce que tu pourras me dire, je ne dirai pas que les Guadeloupéens ne sont pas gentils, mais si vous êtes venu en Guadeloupe avant 1960, tu aurais vu qu'est-ce qui était la gentillesse guadeloupéenne. Je te parle des assimilés, hein. Je te parle des assimilés. Ah oui, Des fils d'esclaves, comme on dit. Parce qu'ils te parlent que ils sont des fils d'esclaves, ils sont des fils d'esclaves. Ils répètent rien ça, rien, c'est fils d'esclaves. Maman, t'es fils d'esclaves. Non, non, je te parle des vrais fils d'esclaves. Si tu étais venu avant 1960, tu aurais vu comment l'assimilation euro-occidentaux avait bien. Et simplement, on ne les a jamais inculqués pour leur dire, tiens, avant de vous mettre gentils comme ça, on va vous apprendre à devenir comme nous, inventer des choses, créer des choses, vous organiser comme nous, au lieu de toujours attendre sur nous pour qu'on vous montre tout de A à Z. Là, on a fait un petit tour important. Hein, Et coupé. Alors, après un très bon déjeuner, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez déjeuné et que vous ne vous regardez pas le ventre vide. Parce que nous, on vient de manger une bonne soupe de fruits à pain. Et maintenant, on est prêt à reprendre cette petite discussion amicale. Oui. Alors, Ibo, on a un peu parlé ce matin d'éducation, on a parlé de la différence entre les Noirs et les Blancs. On est d'accord par rapport à ça. Aujourd'hui, tes projets, qu'est-ce que c'est? Eh bien, mon projet, alors les peuples en a parlé, eh bien, effectivement, nous sommes manger. Fouille à pain, colombo fouille à pain, c'est ça nous manger. Et c'est bon tout bonnement. Alors, quels sont mes projets? Eh bien, mes projets, c'est comme je te dis, je suis tellement dégoûté. D'ailleurs, on m'avait dit ça, on m'avait dit, bon, tu peux dégoûter, il faut dégoûter. Ou bien étiquer les ou bien étiquer les d'autres nous déjà passé avant, on n'a pas etc. Mais moi, je n'avais pas pris ça au sérieux. J'avais dit non, peut-être les autres, ils étaient venus avec les cibles peut-être de couillonner, des raquetés nègres, des séviers nègres. Mais moi, je n'étais pas venu avec cette espérance. Et malheureusement, c'est ça qui m'est arrivé. Alors, si tu veux, je suis dans la télé, mais je ne suis pas tellement enthousiasmé encore par la télé comme avant. Parce que le travail que je voulais faire, c'était comme je dis, de rééduquer ma race noire, rééduquer la Guadeloupe. Parce que la Guadeloupe, c'est tout le monde. Hein? Parce que quand on parle de la Guadeloupe, on pense que c'est seulement les Noirs. Non, c'est Indiens, Migrants, Chabins, Indiens,
Syriens, Libanais, Blancs, tout cas, les tout le monde. C'est ça qui est Guadeloupéen. Alors, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, beaucoup de gens me disent, non, mais il faut parler quand même, faut dire quand même, faut dire nous quoi qui passe. Alors, les peuples ont bien envie de parler, pour eux, ont bien envie de dire ça qui a passé. Mais malheureusement, quand on a crié, tout est foutu. Hein? Parce que tout le monde a dit, même, là, la Guadeloupe, dit, effectivement, le stade là, nous est là, nous prions. Nous prions. Attention, on a dit, nous prions, on va dire, nous présentons, mais on a dit, nous prions. Parce que la Guadeloupe à présent, nous ne passons pas à Guadeloupe. C'est le seul peuple de la Caraïbe, de toute la Caraïbe, de toutes les Antilles, qui a dans la nuit là. Déjà, de connaître les Guadeloupéens, c'est celles îles de Caraïbes qui ne connaissent pas les Guadeloupéens. Martinique connaît tout le monde qui est Martinique. Dominicain connaît tout Dominicain. Jamaïcain connaît tout Jamaïcain. Mon Antique, mon Saint-Lucie, mon Saint-Domingue. Tout partout, ils connaissent mon pays. Mais depuis un peuple ne va pas connaître mon pays, il ne connaît pas son peuple, ça c'est grave. À partir du moment que quelqu'un vit dans un pays et il ne connaît plus qui est son peuple, il est foutu. Alors, avec ces petites paroles pessimistes, mais nous on reste à Newland TV, on reste optimiste. Et puis comme vous le savez, tout ce qu'on va vous présenter, c'est pas coupé, c'est pas truqué, et on dit, nous, c'est la vérité. À Newland TV, peut-être que Ibo, tu n'as plus l'enthousiasme, et on peut comprendre, mais nous, on l'a. Et on va continuer notre travail de donner la parole à tout le monde, sans forcément avoir un parti pris pour telle ou telle chose. Mais nous, ce qu'on veut, aujourd'hui, c'est que il y a une vraie parole des Guadeloupéens, des Blancs, de tout le monde, hein. On n'a pas ciblé forcément un type de personne, mais surtout un droit de parole et la vraie parole. En tout cas, c'est ce que vous entendrez à chaque fois sur nos émissions. On essaiera de faire ressortir la vraie parole. Sachez que personne ne nous dira ce qu'on doit faire et personne ne nous dira ce qu'on doit dire. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, en tout cas, on a été super contents de recevoir Ibo avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, on le garde à nos côtés. Il sera toujours présent à Newland TV. De temps en temps, on le fera un petit peu discuter parce que moi, je peux vous jurer une chose. Ce matin, on a traversé Pointe-à-Pitre, le carénage. Ibo Simon, je ne sais pas s'il a été interpellé 100 fois, 200 fois, mais en tout cas, tout le monde dans la rue a apporté un côté sympathique par rapport à Ibo Simon. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, nous, Ibo Simon, nous, on ne l'oublie pas, hein, on le garde avec nous. Il va nous conseiller, ça c'est important. Et puis, nous, on va essayer de lui communiquer notre enthousiasme qu'on a à vous apporter la vraie information. Alors, chers téléspectateurs, je vais donner le mot de la fin à Ibo. Ibo, c'est à toi. Ok. Eh bien, les peuples pas penser que ça s'entend là, ça s'entend là. Ça peut-être mettait les vrais Ibobiens, Marossiens, Marossiennes. Eh bien, là, il veut quartier à Mibouganou. Alors, tout le monde qui est à Ibo. Eh bien, ça ne va pas sortir mon fait brun. Ça n'a pas qu'on y a crié, c'est différent, mais c'est mon. Et comme des niveaux petit fait, tout le monde embarrassé. Hein. Et mon une télévision qu'on y a crié, comme yo même. Ou je connais, ouais, parce que quand il a crié, il a dit, c'était des gens trop raides, ou trop raides, mais il a dit, même ici, si nous nous changeons de société, à un niveau là, il est là pour raide. À un niveau là, pays là, il est là. Si nous tirons le monde là, il est là. On a des solutions. C'est soit on dit la vérité telle qu'elle est, les choses telles qu'elles sont, ou alors quand je vais démarrer, ou quand je fais cinéma, ou qu'on fait toute qualité bité avec qu'à continuer à plonger, qu'on a plongé là. Alors on va dire tout est fait, Cameroun, et on va dire au revoir. Voilà, chers spectateurs, le mot de la fin, je l'ai laissé à Ibo. Si vous avez besoin d'avoir des nouvelles de Ibo Simon, vous pouvez nous les demander. Nous, on vous donnera les vraies nouvelles d'Ibo Simon, il n'y a aucun souci. Et puis, je vous laisse continuer de regarder tous nos petits reportages, nos petites interventions. Je pense que la prochaine grosse intervention sera sur une thématique sur le Memorial Act.
que nous essaierons de visiter pour vous présenter le bâtiment tel qu'il est, tel que nous le ressentons. Chers téléspectateurs, à très bientôt. Au revoir. Eh bien, les peuples, nous sommes finis de manger, alors quand même, nous sommes partis. Et ça, comme d'habitude, dans toujours comme mais un restaurant là, dit un petit bonjour. Les employés disent bonjour. Même les gens qui sont là derrière, quand ils disent un petit bonjour. Alors, pourquoi on fait de l'habitude dans ça quand même? Parce que les papiers sont coutumes côté moi. Alors là, nous allons prendre les employés et les responsables. Alors, nous allons commencer par employés. Alors, c'est Natacha de la Marée. On est situé à l'entrée de Fillol, à Carénage. Et voici le propriétaire, c'est ma mère. Je vous la présente. Ah, c'est maman? Oui. Ah bon, on comprend ça au monde quand même. Non, non, propriétaire. Ah, c'est vital la famille? La famille. Ah bon, vous savez qui famille mon? Benjamin et Carabé. La famille Benjamin et Voilà. Carabin. Carabin, on monde qui Ah, rien. Carabé, c'est mon Margaret. Ah bon, c'est pas la même famille là? Mm-mm. Ah bon, c'est prénom avec Carabin ou c'est nom avec Carabin? Non Carabé. Non Carabin. Non Carabé. Ah bon. Eh bien, en bien content, et on dit bon, c'est tellement mal à l'aise. Mais oui. C'est normal, hein? Ouais. Si. Alors, vous bonjour pour nous qui avons bien parce que nous, nous avons dit, oh, Gaëtel. Alors, on va dire, c'est pour nous. On va dire bonjour, chez Béfos et à Don de Soleil. À dans le soleil. Mais restez là, vous bon, vous vous présenter ce type. Moi, c'est lycée. Lycée. Carabé. Carabin aussi. Oui. Combien de temps ça ouvert comme ça? Ça fait 5 ans. Et qui cherche ça comme marché? On joue, bon, on joue, papa. Après, j'ai eu. Ils ont ouvert de quelle heure à quelle heure? 6 heures. À 22 heures. Après 22 heures, par exemple, est-ce que si on traite ça dans notre cas, oh, on a été manger, on mange, pour nous faire manger. Oui, c'est nous là toujours. On peut venir, on peut manger. Oui. À partir de 22 heures, ça fait. Mais c'est nous là toujours, tu veux nous là. Oui. Nous pouvons pas faire un peu de bain. Bon, ici dans le cas, on va manger. Nous ne pouvons pas manger parce que tu peux faire le calais. Poisson, c'est quoi. Soit puis après, un peu de riz. On a invité. Oui. Depuis que vous ici, on va manger farine aussi, farine de sucre. Si on mange de farine de sucre, on va manger farine de sucre. Non. Haricot rouge, c'est comme manioc. Manioc. Ouais. Pas farine de sucre. Pas farine. Non, mais ça, on n'a pas manger farine de sucre. Ça, après ça, on ne pas manger farine de sucre. Mais avant, on a manger farine de sucre. Vous mangez à yo, hein. Puis, si pas ni, vraiment pas ni, qu'il y a haricot rouge et manioc. Et voilà. Ok. Si tu as une invitation, tu es là-bas. Non, l'eau, hein. Mais quand on entend Tellement quand on de vrai qui pas en Guadeloupe, quand on est vrai, quand on est vrai qui est bien ou qui est mauvais, quand on est vrai. trop violence, déjà. Comme violence. Trop violence, déjà. Et persévérer pour le travail, pour élever les enfants. Quand on est vrai, bah là. Après tout ça qui est bon. On a commandé que tout le petit commerce qui est grand petit, il déclare rien, pour tout le monde. C'est pas un qui a payé pour l'autre. On sait que l'homme qui t'a payé parce que ça fait la mêlée pour eux, à part pour dire qu'il t'a payé. C'est parce qu'il a tellement de règles qu'il n'a pas payé. Mais il reste aussi qu'on voit qu'il a payé. Non, mais on dit que les gens qui ont fait la désobéissance, mais désobéissance, ça c'est parce qu'ils ne paient pas. On va pas quand même, bon, quoi, ils conseillent quand même de payer. Voilà. Il ne paye pas ou bien il ne paye pas? Non, ils ne paient pas, ni moi qui ne paye pas même. Non, nous qui payons, payer, mais Non, ça sont d'autres catégories de gens à présent. on va passer de... Non, mais ça sont d'autres catégories de gens, ni les gens qui ne paient pas et qui ne paient pas, mais les gens qui paient à présent qui ne peuvent pas payer. Mais moi aussi, on ne paye pas, mais on va forcer à payer. Non, mais c'est parce qu'on peut payer, mais on dit qu'on dit qu'on peut payer. Mais quand on dit bon, on ne peut pas payer parce qu'on n'a pas dit l'argent là pour payer. C'est ça comme ça. Oui, mais on va dire c'est réalité. Bon, eh bien, vous tenez un dernier bit à ajouter en télé. On va pas attendre télé. Non, on va te attendre vous aujourd'hui là. Ouais. Avec comme Ouais, vous surpris là, vraiment. non, parce que oui, mais On va pas attendre. non. Ok. Et vous, vous pas attendre télé? Non, non, pas du tout. Ouais. Faut aller au tir. Faut aller. Ça, c'est... Faut avoir ça. Non, non, mon bien, bien. Mais non. Même si caméra là qui est aussi loin. Mais bien, c'est vous. Comme il va dire ça, c'est bien. Ah, d'accord. Bon, eh bien, les peuples, nous allons finir. Gentil bonjour à vous. C'est mon petit côté. Moi, c'est Nèg Natal Fondal La Pointe. Nèg Natal Fondal La Pointe. Moi, c'est Alex Natal.
Ah, les anciens du restaurant de Ah, la oui. SS. Ah, là, tu parles d'une affaire à l'époque. Ouais, C'était football sérieux. Football sérieux. Vous avez foutu au billet à 70 mètres. Ah bah, nous avons dit, 70 mètres. Il y a une affaire de foutu au routier. Ouais, toute sa famille là, c'était ça, le football, nature. Ok. Est-ce qu'après ça, on va regarder le football? Est-ce qu'on va y avoir un match? Il n'y a pas ni même ambiance là comme auparavant. Ouais, pas même La bien. nouvelle génération va arriver à 4h du matin, pour lever, faire sport. Et on va faire sport parce que... Et aller ni trop terrain et pour voir nous ni des trois jeunes petits groupes qui ont fait sport comme ça. Et avant de dans la rue là, il faut jouer pour le pain, ou des boules par là, et chez toute la nuit. Toute la nuit, nous avons joué dans la rue. Mais avant, ça devient différent. J'entends la jeunesse. J'entends son rail. C'est pour ça qu'on dit on l'a dans un truc de 40. Quand la CMC était joué au football, c'est dommage que la CMC pas télévision. Pas ni télévision, pas ni internet. Si soit un vrai CMC jouer au football, à présent, on a un vrai coup préparatoire. L'on dit qu'on parle aux appareils de la sélection de la Côte d'Ivoire. Regardez qui sélection de la Côte d'Ivoire. Gentil bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui. Sans Bédier. Alors, pour ça, c'est qui nous a? C'est bonjour Alex. Bonjour Alex. Et qui j'ai ça passé par le bonjour Alex? Tout doucement, bien, ça va. Alors, tu connais là ça? Son petit coin aussi, depuis vous avez retour là? Non, toujours dans les là. Ouais, c'est là où le vit. Oui, c'est artisanien. Étant petit, et puis voilà. Nous tenions conseil à Balagouane. Qui conseille les Balagouane? Tout ça, on peut faire, c'est bien médias. On ne peut pas dire rien. On ne peut pas dire rien. C'est qui laisse vite aller. Voilà, là où il est quoi. Le mari reste quand même un beau 500 000. C'est tout. Ok, la jeunesse dit un petit bonjour. Oui, c'est Kabine dit un petit bonjour aussi. Parce que devant la caméra, il n'y a pas de problème. C'est cool. Il y a des caméras là, il dit non, vous présentez. Oui, bonjour. Giovanni. Ouais. Qui l'a genre? 35 ans. Alors, même c'est 18 ans. On peut nous dire 18 ans. Ah, 35 ans. Quand c'est quand même. Bon, vous faites sport? Avant, mais comme on y a fait Pierre, on ne peut pas donner route et après ça peut recommencer. Ah bon, qui sport tu fais? Parce que je voulais c'est pas là. Ouais. Et ça te passe bien? Oui, super. Ouais. Quand on fait comme travail après ça? Quand tu travailles dans l'immobilier. Qui cherche à passer par moi? Super. Ouais, mais pas trop là, ça prend de bien. Ouais, super, il est super. Tu as payé ou? Bien, pas de problème. Ou pas voler du terrain? Non, nous ne pouvons pas voler du terrain. Ça va tellement bon. D'accord. Pas de temps. Ça pas bon même. Ça pas bon même. Si tu as un conseil à les jeunes, quand tu es dans le conseil. Mais lever tous les matins, il travaille. Ouais. On est resté 6 heures à la c'est ça qui nous. Ok. C'est l'homme qui se réveille pas tout. Maman, on vit dans la parole. Tout le monde vit. Voyons, moi, je vous. Ah ben, quand il y a un gros force, il y a un beau jour. Et force pour tous les amis, il y a inspiré de continuer. Ok. Travail de D'accord. on va faire. Bon, eh bien, affaire, tout était au commencement, tout était C'est le temps à sauter la laisse, enlever pour nous, moins de violence dans la rue. Parce que ça, on va faire là, nous pouvons faire ici, parce que nous connaissons pas. Et bon, force. D'accord. Bon, eh bien, les pères, voilà, c'est Giovanni, comme il se mettait ok. Bon, eh bien, les pères, voilà, tout le temps fini, eh bien, nous avons dit que c'est tout fait. Et l'adresse de côté, c'est à l'entrée de l'université de Fouillol. Ok. Et nous, en restaurant, c'est la marée haute. Eh bien, les pères viennent pour ton petit force, madame là. Ça qui fait rien que du bien. Nous avons dit que tout qui fait, Tchemberet, il y a des mains. Pas maudit, voilà.